Alors bonjour, bienvenue à cette petite vidéo qui vise à explorer Sophia. Sophia qui est le catalogue des ressources des bibliothèques des universités à travers la province de Québec. Ici, on est sur l'interface de Sophia de l'Université de Montréal, mais on peut consulter Sophia à travers le site des bibliothèques des autres universités. Pour accéder à cette page-là, j'ai tout simplement fait Université de Montréal Bibliothèque et normalement, on tombe directement sur la page d'accueil des bibliothèques de la bibliothèque de l'Université de Montréal, puis par défaut, évidemment, on peut accéder à Sophia. C'est bon aussi d'avoir en tête que la documentation primaire, en fait, la documentation qui est produite par l'Université de Montréal sur Sophia peut être très utile pour mieux comprendre l'utilisation de l'outil. On va aller sur la page d'accueil. Et on va faire une petite exploration de base. Simplement, ça va être des notions de navigation et de filtre pour bien utiliser l'outil. Donc, une petite requête de base. En fait, on va aller dans le formulaire de recherche avancé pour faire notre exploration. Une requête de base qu'on va faire, c'est celle-ci. On va explorer le formulaire de recherche avancé dans une autre vidéo. J'ai fait une requête sachant un peu ce qui allait ressortir. Il va pas avoir trop de documents, qui nous permet dans le fond de faire cette première exploration-là de Sophia. On s'intéresse à l'outil Unity et au développement de jeux, si on veut, avec Unity, mais dans les plateformes mobiles ou iPhone. Ici, je vous invite à pas porter vraiment votre attention sur ces filtres-là. Ici également, qui vont assez creux, là. On va pouvoir faire des limitations a posteriori une fois le résultat de la recherche généré. C'est bon d'avoir en tête aussi qu'on va utiliser Sophia surtout pour des raisons pédagogiques, pour trouver des documents pertinents, mais c'est pas à travers l'Université de Montréal qu'on va pouvoir accéder à ces documents, aux documents pertinents. Ça va être d'une autre façon, dans la mesure du possible. Donc, je vais activer la recherche. Par défaut, la recherche va se faire dans la collection de l'Université de Montréal, qui est évidemment une portion seulement de la collection qui est accessible par Sophia. Donc, je vous invite à élargir votre recherche en sélectionnant Bibliothèque universitaire du Québec. Les types de documents qui sont cherchés sont souvent de deux natures principales, soit des articles ou des livres. Je vous invite à limiter votre recherche à des livres. Les articles sont souvent très techniques, très scientifiques et très certainement peu pertinents pour votre projet. Ici, on est chanceux. Le premier document qui nous tombe sous les yeux tombe, je dirais, directement sur notre sujet. Donc, Unity 2020 Mobile Game Development deuxième édition. Le fait que ce soit une deuxième édition, c'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une première édition. Par défaut, le tri se fait, c'est un tri de pertinence que l'Université de Montréal appelle meilleure correspondance. C'est pas une mauvaise idée d'y aller du plus récent en premier. Là, on va avoir la même chose dans ce cas-ci, mais des fois, le tri de pertinence va sortir des documents plus anciens. Et si on va du plus récent au plus ancien, mais on peut avoir des trucs tout aussi pertinents, mais plus récents. Donc, ce document-ci pourrait être pertinent à notre sujet. Bon, ce document-ci ici, des fois, il y a duplication parce qu'il n'y a pas un bon dédoublonnage entre les notices des différents catalogues, des différents Sophia des différentes universités. Donc, c'est fréquent un même document arrive en double. On a aussi ce document-ci qui pourrait être vraiment pertinent à notre sujet. Donc, on va l'explorer pour plusieurs détails, celui-ci. Donc, c'est également une deuxième édition, ce qui est aussi un bon signe. Ce qu'on voit immédiatement, c'est que ce document-ci est accessible en partie. On peut avoir un aperçu via Google. Il y a les vedettes matières. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de ça durant la semaine 7, les vedettes matières du Library of Congress Subject Heading. On va avoir aussi la table des matières qui est présentée de cette façon-ci. Si on était à l'Université de Montréal, on pourrait accéder à ce document-ci de différentes façons via ces plateformes-là, mais dans notre cas, on ne pourra pas accéder à ces documents-ci parce qu'on n'est pas étudiant ou moi j'ai pas accès aux ressources de l'Université de Montréal. Donc ce document-ci est pertinent, on veut l'explorer un peu plus. On va aller sur Google Aperçu. Et là, on peut vraiment voir la portion du document qui est accessible. On voit qu'il y a certaines
certains chapitres qui sont accessibles au complet. Mais c'est quand même intéressant de voir que la table des matières, on a évidemment les premières sections, mais on a les sous-sections de chacune des tables de matières qui sont disponibles. Ça nous donne un meilleur aperçu pour voir jusqu'à quel point ce document-ci serait pertinent pour un besoin. On peut aussi accéder à la nouvelle interface de Google Livres qui, en principe, ressemble à ceci. Donc, c'est l'interface en développement ou celle qui va prendre la place de la version classique de Google Livres. On n'a pas beaucoup de nouvelles informations par rapport à ce qu'on avait auparavant, mais un truc que je veux vous mentionner, c'est que on a un lien avec WorldCat. Donc, c'est bon d'avoir en tête que WorldCat, si on le reconnaît par le logo, c'est vraiment l'outil utilisé par Sophia. Donc, d'un point de vue technique, là, c'est vraiment le même logiciel qui est utilisé. Et WorldCat, au niveau mondial, ça se veut être le principal catalogue dans le monde de livres. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que ici, il y a un code postal, les 3 premiers caractères du code postal que je me trouve actuellement. Et ça nous dit que ce livre-là est disponible dans ces bibliothèques-ci. Donc, je vais retourner à Sophia de l'Université de Montréal. Et donc, c'était une première exploration de navigation dans Sophia. On va voir dans une prochaine vidéo que le document numéro 1, ici, peut être accessible à travers une plateforme qui s'appelle ScholarVox, qu'on a ici au Collège de Maisonneuve. Puis dans l'autre vidéo aussi, on va faire, dans une autre vidéo, je vais vous présenter le formulaire de recherche avancé.